Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, que la fin de semaine a été reposante. Aujourd'hui, j'ai le goût de... Le titre de ma chronique, c'est simple. La vie est si fragile. C'est le titre d'une chanson de Luc Desrochelières, d'ailleurs. Si je vous parle de ça, c'est qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut nous arriver. C'est pour ça que Jésus nous dit tellement de vivre le moment présent. Je vous raconte l'histoire d'une de mes collègues au bureau qui est en pleine santé, en pleine forme, fait du sport, mange bien, tout ce que vous voudrez. Et un jour, il y a quelques semaines, au moment où j'enregistre, je ne sais même pas si elle aura des séquelles ou si elle s'en sortira complètement. Imaginez, elle est chez elle et elle fait une rupture d'anévrisme et cérébrale. Donc, c'est le sang qui se répand dans le cerveau. Et heureusement qu'une de ses amies, s'inquiétant qu'elle n'était pas à son rendez-vous, est allée, puis elle l'a trouvée en semi-inconsciente. Et si elle ne l'avait pas trouvée, elle ne serait plus de ce monde probablement. Pas probablement, sûrement. Et ça m'a fait penser, ça m'a fait de la peine, beaucoup de peine évidemment, et ça m'a fait réaliser à quel point on est petit. Il peut nous arriver comme ça, on peut partir. Et c'est pour ça qu'il faut toujours, et ça je vais le répéter toute ma vie, être dans la gratitude. Prendre le temps tous les matins ou tous les soirs avant de dormir, de dire « je t'aime » avec la personne avec qui nous vivons. Je vous donne l'exemple d'une histoire vraie qu'une dame m'a écrit, et ça m'avait tellement touché ça. Un couple dans la soixantaine, 70 avancé, qui s'aiment beaucoup. Le matin, la dame s'aperçoit qu'il n'y a plus de lait pour leur café. Fait qu'elle dit à son mari, pourrais-tu aller me chercher du café, s'il te plaît? Alors lui, il est tout bonnement, il s'en va, il reste dans un petit village et il s'en va prendre sa marche et acheter du lait. Mais il ne revient pas. Puis là, elle se demande qu'est-ce qui se passe. Et il s'est fait happer par une voiture qui allait beaucoup trop vite pour le secteur où c'était. Il est mort sur le coup. Et cette dame me disait, je n'aurais jamais pensé que je ne reverrais jamais mon mari ce matin-là. J'ai même pas pris le temps de lui dire « je t'aime » ce matin-là. Et elle dit, si vous parlez de ça un jour, dites aux gens de se dire qu'ils s'aiment. Cette dame-là, elle reste traumatisée parce qu'elle n'a pas pu dire à son mari une dernière fois « je t'aime ». On ne sait pas le matin quand votre mari s'en va travailler, ou votre épouse ou vos enfants, s'ils reviendront. Parce qu'on est tous des êtres fragiles. Et la vie me l'a prouvé aussi. Mais c'est pour ça qu'il faut absolument apprendre à dire « je t'aime, tu comptes pour moi, tu es précieux pour moi ». Parce qu'au moins, si l'inévitable parfois arrive, si la personne s'en va et décède malheureusement, il y aura beaucoup moins de culpabilité parce qu'on aura dit à la personne aimée « je t'aime ». Et ça, je suis sûr que le Seigneur nous encourage à le faire parce que il faut dire aux gens qu'on les aime. On ne le fait pas assez souvent, malheureusement. On dirait que, surtout les hommes, il y a beaucoup d'hommes qui ont donc peur de dire ces deux mots-là, « je t'aime ». Alors, souvenons-nous ce matin que la vie, elle est d'une fragilité inimaginable. Remercions le Seigneur pour cette vie qu'il nous prête, même si elle est fragile, même si parfois, elle est même cruelle, la vie, parfois. Mais il faut la remercier et mordre. L'accident de ma collègue de travail m'a fait réaliser à quel point c'est important de mordre dans la vie et d'arrêter de remettre au lendemain. Il faut faire nos choses parce qu'à force de remettre au lendemain sans arrêt, un moment donné, ça ne sera plus écrit. Le lendemain, ça va être écrit « il est trop tard ». Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Caravane de la Victoire de l'Amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de juin. Il s'agit du bracelet en bois d'olivier. Il est orné d'une petite croix argentée et déjà bénie. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas fait dans une usine. C'est fait à la main par les religieuses de Mexico de la communauté Agnus Dei. Elles sont tellement contentes qu'on fasse affaire avec eux parce qu'avec ce qu'on leur donne, ça leur permet d'aider des enfants à Mexico qui sont dans le besoin. Alors, vous faites d'une pierre deux coups. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne très bien en cadeau, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou notre numéro sans frais pour tout le Canada et les États-Unis, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Je vous rappelle, avant de vous donner le site Internet, que c'est très rapide et surtout très sécuritaire. Vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le magnifique cadeau du mois. C'est fait à la main par les religieuses de Mexico. Un bracelet en bois d'olivier orné d'une petite croix argentée et il est déjà béni. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que si vous n'étiez pas là, cette émission ne pourrait pas tenir. Elle tient d'abord grâce à votre prière soutenue depuis bientôt 25 ans et aussi par votre soutien financier. Merci de tout cœur d'être là avec nous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon lundi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Avec mon expérience d'homme, mais aussi avec mon expérience d'aumônier à la prison, quand je lis ce texte, le mot tout de suite qui ressort ce matin, c'est vengeance. Et bon sang qu'elle nous paraît naturelle, sous l'effet de la colère, de la blessure, de la déchirure, de la peine. Elle nous paraît si facile, la vengeance. Et pourtant, y céder, ce n'est pas seulement faire mal à l'autre, vers qui on veut se venger, mais aussi à nous. Peut-être as-tu déjà ressenti la brûlure de la vengeance, du remords, mais aussi de bien d'autres choses. Parce que céder à cette si naturelle vengeance, c'est s'enfermer. Et tu sais que dans le mot enfermer, il y a le mot enfer. Eh bien, c'est s'enfermer dans un cercle infernal. Qui sait jusqu'où il peut aller?
Et Jésus vient nous libérer. Il vient nous libérer de ce cercle infernal, de cette prison où les damnés qui cèdent à la vengeance, eh bien, se déchirent, se font du mal et se morfondent. De choses pires en pire, de pensées négatives en de plus négatives. S'il fallait que, comme un hamster, nous soyons toujours dans ce cercle-là, le monde ne serait plus depuis bien longtemps. Mais voilà que le vent de la Pentecôte, le vent de l'Esprit Saint, le message de Jésus nous appelle au pardon. Cesse la vengeance, parce que Jésus nous propose un autre chemin. Et ce chemin, il est non seulement pardon, mais accueil de l'autre dans sa pauvreté. Faire 1000 pas, donner son manteau, donner, c'est nécessairement regarder l'autre dans un regard où on voit l'autre dans sa pauvreté. Oui, mais tu vas me dire, il m'a fait mal, c'est pas un pauvre, misère? Eh bien, justement, celui qui fait mal est un grand pauvre, un pauvre de bien, d'avoir fait bien. Parce que faire le mal, eh bien, c'est comme le noir. Le noir, tu sais, c'est une absence de couleur, c'est une absence de lumière. Le mal, c'est une absence de bien. Et celui qui cède, ou celle qui cède au mal, est un pauvre. Et Jésus nous dit, fais comme moi, regarde l'autre qui te fait mal dans son être profond et qui est un pauvre devant Dieu. Et voilà qu'il nous dit, dans un autre passage, eh bien, fais du bien à ceux qui font du mal. Bénis celui qui maudit, en voulant enrichir l'autre, en voulant que l'autre sorte non seulement de sa pauvreté, mais de son mal, et qu'il se convertisse. Tendre l'autre joue, c'est pas céder au moutontisme. Non, c'est peut-être offrir un autre côté de notre personne, un sourire, un regard de tendresse, un regard qui dit à l'autre, peut-être que personne ne croit en toi, peut-être que toi-même tu ne crois pas en toi, mais moi je crois que tu peux t'en sortir. Que le Seigneur te bénisse aujourd'hui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à réserver très, très rapidement pour cette belle journée du 17 août. C'est un samedi pour la caravane de la victoire de l'amour. Ça aura lieu au sanctuaire Notre-Dame-du-Camp. Vous le savez, avec le bon père Michel Marie, qui sera là toute la journée avec nous. Ça va être des moments extraordinaires. Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte et moi-même réservés rapidement. Il y a déjà des centaines de personnes qui ont réservé. Je vous donne le numéro. Il n'y aura pas de supplémentaire. C'est un jour seulement. Réservé au numéro sans frais, le 1-877-277-4412. 1-877-277-4412. Bonne journée. À demain. Bye. Mais grâce à Dieu, en lui, dans sa main, il y a la sérénité, la paix, le réconfort, la simplicité, la joie d'être moi-même, la joie de vivre. Parce que je l'avais plus aussi adolescente. Là. J'ai voulu mourir. Hein.